Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Diafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle qui s'appelle Mutation Digitale. Et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire. Alors le premier webinaire 2024, vous savez à la CCI qu'on a un programme de webinaire dédié au digital. On a un rythme de 2 webinaires par mois. Vous êtes probablement inscrit à la newsletter agenda de la CCI, donc vous êtes informé de ces webinaires. Puis sinon, vous pouvez aller sur la rubrique agenda de la CCI pour suivre les prochaines thématiques. Alors pour ce webinaire, on est en partenariat avec Les Folies Web, Marion Laurent qui est présente, et on fait intervenir Aurélie Migal d'AM Presta Bonjour à Service, tous. qui va se présenter plus en détail, elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Elle est spécialisée évidemment sur les réseaux sociaux, c'est notre thématique d'aujourd'hui, sur la construction d'un calendrier éditorial pour 2024, pour partir sur des bonnes bases. Donc voilà, elle va nous parler de tout ça. Je vous rappelle qu'on va avoir à peu près 30 à 45 minutes de présentation d'Aurélie, qu'on laissera du temps pour des questions-réponses. Vous pouvez poser les questions par le chat, par écrit dans le chat tout au long de la présentation. On les prendra au fur et à mesure et éventuellement aussi en fin de présentation. Je rappelle que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI, que vous serez informé du lien du replay à la suite du webinaire. Et puis voilà, je vais laisser la parole dans un premier temps à Marion et ensuite à Aurélie. Super, merci beaucoup Karim. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui par ce matin bien froid. Là, je viens de voir le moins 6 degrés sur l'ordinateur d'Aurélie, ça fait froid. On est ravis en tout cas d'être là avec vous. Merci beaucoup la CCI pour votre invitation. Aurélie, si tu peux juste passer sur la slide d'après. Moi, je vais vous présenter vraiment en 1 minute top chrono les Folies Web. Ceux qui ne nous connaissent pas, au Folies Web, on organise des événements gratuits à destination des entrepreneurs. Alors, entrepreneur, ça veut un peu tout et rien dire, mais par entrepreneur, on entend aussi bien des indépendants, des dirigeants de TPE, PME, etc. Et donc, on organise des ateliers en présentiel un petit peu partout en France. On en organise régulièrement à Strasbourg. Vous pourrez demander à Karim, à la CCI, ils sont au courant de nos événements. Et puis, on organise des sessions en ligne. On organise en moyenne un webinaire par jour, qui est à chaque fois gratuit, sur des thématiques autour du numérique. Donc, numérique, ça veut, pareil, un peu tout et rien dire, mais ça va être tout ce qui est présence en ligne, comment vous lancer sur les réseaux sociaux, comment avoir une présence efficace sur un site internet, comment communiquer avec vos clients via des emailing, etc. etc. Et l'idée générale des Folies Web, c'est vraiment de vulgariser le numérique, de démystifier le numérique et de vous donner des pistes d'action concrètes à mettre en place. Parce que c'est vrai que parfois, quand on se lance dans une activité d'entrepreneuriat, c'est compliqué de savoir, là, typiquement aujourd'hui, les réseaux sociaux, calendrier éditorial, comment ça fonctionne, par quel bout on prend la chose, etc. C'est pas simple. Donc voilà, l'idée des Folies Web, c'est de vous rendre ça simple et puis vraiment actionnable pour que vous puissiez vous lancer et être serein avec le numérique. Et donc, tous nos événements sont gratuits. Et ça, c'est grâce à nos 2 co-organisateurs. Le premier, c'est celui qui est à l'écran, c'est Réussir-en.fr. Réussir-en.fr, c'est un programme lancé par l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'association qui gère le .fr en France et qui gère aussi le Alsace, parce que je sais qu'aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup d'Alsaciens qui nous écoutent. Et donc, sachez que vous avez un nom de domaine qui vous est réservé en Alsace, c'est le Alsace. C'est aussi géré par l'AFNIC. Et l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif qui, du coup, reverse ses bénéfices à la promotion du numérique en France. Et via le programme Réussir-en.fr, vous avez plein de conseils pratiques, des tutos, etc. C'est tout gratuit, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir. Je vous le dirai après. Et notre deuxième co-organisateur sur la slide d'après, Aurélie, c'est Neo Camino. Neo Camino, c'est une agence de web marketing qui a pour vocation, pareil, d'accompagner durablement ses clients dans leur transformation digitale. Et ils peuvent vous accompagner pour des plans d'action. Donc voilà, pareil, vous pouvez les contacter. Pour information, je ne sais pas si c'est sur la slide d'après ou pas, Aurélie. Alors non, encore après, pardon. Voilà, bon, donc ça, Karim vous l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et pour information, donc, Karim va vous partager dans le chat d'ici une vingtaine de minutes le lien vers l'enquête de satisfaction.
je prends 30 secondes top chrono à remplir. Et en fait, cette enquête vous permet déjà de savoir si vous êtes satisfait du webinaire et elle vous permet de récupérer le support de présentation. En fait, quand vous complétez l'enquête, vous allez recevoir dans la journée le support de présentation par mail en PDF. Donc, c'est bien pratique parce que vous verrez, il est riche, il y a beaucoup de contenu dedans, donc ça vous permet de pouvoir vous y replonger. Et via le questionnaire, vous avez aussi la possibilité de demander à recevoir la newsletter de la FNIC si c'est quelque chose qui vous intéresse, de demander à être mis en contact avec Aurélie, de pouvoir avoir les newsletters de la CCI, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, vous verrez, il y a des options, soit vous cochez rien, soit vous cochez ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, n'hésitez pas, et puis ça vous permet de récupérer le support de présentation. Et Karim l'a déjà dit, mais il y a un replay qui est disponible. Donc pareil, si vous avez besoin de revoir des moments, n'hésitez pas. Voilà, et je passe la parole à Aurélie pour parler d'un sujet très concret, le calendrier éditorial. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Aurélie, je suis social media manager. Donc, je suis située dans le Haut-Rhin, dans un petit village entre Colmar et Mulhouse. Et je suis spécialisée donc, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur la fiche d'établissement Google Business Profile également. Je travaille essentiellement avec des petites entreprises locales, beaucoup d'artisans, de commerçants. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous rejoins du coup en tant qu'intervenante sur ce webinaire. On est vraiment là pour vous accompagner, on est là dans toute bienveillance. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions et à vous donner des conseils et des astuces pour éviter du coup un peu le syndrome de la feuille blanche. Parce que c'est vrai que c'est souvent compliqué de trouver des idées de contenu. On ne sait pas forcément par où commencer. On ne sait pas vraiment de quoi parler. Et là, on va vous donner vraiment des conseils pour pouvoir vous organiser au mieux. Et ça va vraiment vous enlever aussi une charge mentale du coup de planifier en fait tout ça. Alors, on va démarrer par rapport à la stratégie de contenu. Alors, voilà. Donc la stratégie de contenu, c'est vraiment ce que vous allez raconter à votre cible de différentes manières. C'est possible, il y a différents formats de contenu que vous pouvez créer. Ça dépend vraiment de votre objectif. Donc ça, c'est très important, c'est d'abord de fixer vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez plutôt axer plus sur la génération, générer des prospects, pardon, améliorer plutôt la notoriété de votre marque, de votre entreprise, axer plus peut-être sur les ventes. Donc, il y a vraiment différentes solutions qu'on vous a du coup énumérées, que ce soit la newsletter, les vidéos, les podcasts, les réseaux sociaux, les articles de blog, pareillement des webinaires, voilà, des livres blancs, des images, infographies. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez en objectif. On vous a mis des exemples très concrets. Du coup, pour accroître les ventes, par exemple, des ventes en ligne de votre site ou générer plus de chiffre d'affaires, par exemple, si vous voulez mettre des offres promotionnelles en place, comment faire savoir en fait vos offres promotionnelles. Vous pouvez faire des campagnes d'emailing, des publicités, des notifications. Si vous voulez attirer davantage de visiteurs sur votre site, plutôt vous positionner sur des mots-clés, sur du référencement naturel sur Google, publier également sur vos réseaux sociaux. Et pour inciter plutôt vos clients à revenir sur votre site pour les fidéliser, donc vraiment penser à la campagne d'emailing ou proposer voilà, des offres qui sont vraiment dédiées. Donc votre contenu, à quoi ça sert? Donc, ça sert à attirer du coup les visiteurs vers votre site ou votre boutique, convertir les visiteurs aux prospects, transformer donc vos prospects en clients et évidemment fidéliser les clients et pousser forcément à qui vous recommande. Ce que je voudrais souligner, c'est de vraiment avoir des objectifs clairs et de vraiment bien connaître sa cible. C'est très important de connaître sa cible pour pouvoir vraiment affiner votre contenu, pour vraiment attirer les bonnes personnes sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Parce que on peut publier, mais si on publie et qu'on parle à tout le monde, c'est comme si on parlait à personne. Finalement,
ça prend du temps de réaliser du contenu, donc autant l'optimiser et vraiment affiner et cibler vraiment votre cible de client. Et un client qui va être rassuré, où vous allez répondre à ses problématiques, à ses questionnements, il va être rassuré, il va se dire, bah là, je suis vraiment au bon endroit. Du coup, il va être rassuré, il va passer à l'action. Il va passer à l'action soit en prenant une demande de rendez-vous, soit en achetant directement, si c'est possible d'acheter directement sur votre site, par exemple. Donc, à chaque étape, c'est contenu. On vous a mis quelques exemples. Si vous souhaitez attirer, donc à la base, c'est des inconnus, donc vous pouvez les attirer par rapport au référencement naturel, les réseaux sociaux, les articles de blog, l'emailing. Donc après, le but, c'est qu'ils viennent visiter du coup vos réseaux sociaux, votre site internet. Après, donc pour les convertir, du contenu vraiment premium, j'insiste vraiment sur le contenu de valeur. Vous avez tous une valeur ajoutée par rapport à vos services, par rapport à l'histoire de votre entreprise. Donc n'hésitez pas de vraiment le mettre en avant. Qu'est-ce qui vous différencie de vos confrères? Vraiment, votre valeur ajoutée est hyper importante de le mettre vraiment dans vos contenus. Donc après, ça devient un prospect. Donc, ce qu'on souhaite, c'est conclure forcément la vente ou le rendez-vous. Donc là, il y a tout ce qui est emailing, les études de cas clients, les alertes, les notifications. Après, donc, ça se transforme en client. Et le but, c'est de les fidéliser. Et pour les fidéliser, il y a l'emailing, les réseaux sociaux, les articles de blog, les contenus qui peuvent être réservés aussi aux clients. Donc, et le but, c'est qu'après, ils peuvent vous recommander. Donc, les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme le bouche à oreille, c'est exactement pareil. Donc le contenu est roi, vive le contenu. Effectivement, c'est Bill Gates qui l'a dit. On vous a mis quelques chiffres qui sont importants. Donc on a 83% des entreprises qui utilisent le marketing du contenu, 68% des TPE françaises qui ont un site internet donc en 2022. 40% des entreprises considèrent qu'acquérir et transformer de nouveaux clients, c'est l'objectif principal du marketing de contenu. Donc, ça va vraiment vous permettre de fidéliser, de vous faire connaître, d'apporter plus de visibilité à votre entreprise, de mettre en avant vos services, si vous avez des événements également à mettre en place. Donc, comment définir votre stratégie de contenu? Comme je l'ai répété, je vous le répéterai plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est super important de vraiment connaître ses objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place comme stratégie? Parce par exemple, on n'utilise pas forcément les réseaux sociaux de la même manière pour différentes entreprises. Donc, il y a des entreprises qui vont l'utiliser plutôt pour recruter des nouveaux clients, plutôt pour du recrutement en termes de personnel. Voilà, ça peut être vraiment différent. Donc là, les objectifs que vous pouvez vous poser en question, c'est qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je veux de nouveaux clients? Combien? Est-ce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que je veux plutôt fidéliser mes clients? Est-ce que je veux plutôt axer sur la recommandation client, plutôt sur l'image de marque, la notoriété, plutôt renforcer la crédibilité? N'hésitez pas à vous placer comme un expert en expliquant votre expertise par rapport à votre métier. Parce que sur les réseaux sociaux, on n'est pas là que pour voir de la publicité. Je vous conseille même de ne pas mettre plus de 20% de contenu promotionnel. Parce que les gens, ils sont là pour se divertir, pour apprendre des choses. Donc le but, c'est pas d'avoir que de la publicité. C'est vraiment d'avoir une communauté avec qui on pourra interagir. Et avec qui on pourra vraiment montrer notre expertise. Et là, on va vraiment avoir plus de crédibilité et renforcer du coup l'image de marque. Ou sinon aussi, voilà, comme je disais, fédérer la communauté autour de votre marque. C'est très important d'avoir une communauté avec qui vous allez vraiment pouvoir discuter. Le but, c'est pas d'avoir plein d'abonnés. En fait, ça, il y a quelques années, c'était vraiment la course aux abonnés. Donc, plus on avait d'abonnés, plus voilà, on disait que c'était mieux pour la notoriété de l'entreprise. Ce n'est plus du tout le cas.
Avant, on achetait même des abonnés. Il y a des entreprises qui achetaient des abonnés. À ne surtout pas faire. Ne pas acheter d'abonnés et faire même le tri en fait dans les abonnés. Pourquoi? Parce que l'algorithme en fait va tout analyser. Il va analyser en fait toutes les personnes qui sont abonnées à votre page, à vos comptes, et il va montrer en fait, il va plus montrer vos contenus à ce type de personnes. Donc si vous travaillez que en local, si vous avez des personnes qui habitent l'autre bout de la terre et qui ne vont pas du tout consommer, qui ne vont pas venir directement dans votre commerce, vous pouvez très bien les enlever du coup de vos abonnés. Ça va permettre d'affiner et de faire comprendre à l'algorithme vraiment que c'est ce panel-là de clients que j'ai envie de garder, d'abonnés, pour pouvoir après qu'ils comprennent au mieux, pouvoir montrer tout votre contenu à cette même cible. Donc, on parle de la cible, donc pour les particuliers ou pour les professionnels, donc vraiment vous dire, voilà, est-ce que c'est plus les particuliers, c'est plus les professionnels? Il y a des entreprises qui ont forcément les deux cibles, mais je vous conseille vraiment de faire de choses détaillées. Ce que vous pouvez faire, c'est épingler des publications par exemple sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, vous avez aussi la possibilité de faire des petites stories à la une qui vont vous servir de dossier. Donc bien différencier de ce qui est particulier à professionnel. Ça permet en quelques secondes en fait à votre cible d'aller vraiment à l'essentiel et de comprendre tous vos services et ce que vous proposez. Donc là, par rapport à votre cible, on va regarder, voilà, est-ce que c'est des femmes, c'est des hommes, où c'est qu'ils vivent, qui c'est qui a le pouvoir de décision, ça c'est très important. Quelles sont leurs problématiques, à quoi vous pouvez répondre. Si vous répondez vraiment à leurs problématiques et à leurs questionnements, vous verrez que du coup vous aurez une communauté qui va vraiment grossir et avec qui vous pouvez vraiment discuter et avoir beaucoup d'interactions. Voir aussi leur comportement en ligne, où c'est qu'ils sont présents, qu'est-ce qu'ils vont rechercher, est-ce qu'ils vont faire plus leur recherche sur le moteur de recherche ou plus sur les réseaux. Il ne faut pas oublier que de plus en plus de personnes utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Quand ils veulent trouver un restaurant, quand ils veulent trouver un article ou des informations, voilà, ils vont dans la barre de recherche et ils vont taper des mots-clés. C'est vrai que là, les réseaux sociaux, ça a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup d'améliorations en termes d'algorithmes. Donc du coup, c'est possible de faire des recherches par rapport aussi à des mots-clés. Les canaux de communication qui sont privilégiés par votre cible. Donc comment elle s'informe, voilà, sur quel moteur, ce que j'ai dit avant, quel moteur de recherche, si elles sont présentes plutôt sur Facebook, plutôt sur Instagram. Forcément, le côté professionnel, ça va être plus sur LinkedIn. Après, les particuliers, un petit peu plus sur Instagram et sur Facebook. À voir après votre cible, si elle est un petit peu plus jeune, plutôt sur TikTok et Instagram. Après, on va dire entre 30 et 60 ans, ça va être plutôt sur Facebook. Vraiment à voir par rapport à votre cible. Vraiment à comprendre quelle est votre cible. Donc là, on vous a mis donc une petite fiche de persona. Alors, qu'est-ce que c'est un persona? Alors, c'est très simple. C'est un peu un portrait robot de votre client idéal. Donc, pour le mettre un petit peu pour le rendre plus vivant, ce qui est bien, c'est de lui donner un nom, si vous voulez mettre une photo, un âge, si c'est une femme, un homme, quel métier, sa situation géographique également, quels sont ses besoins, ses attentes, quels sont ses centres d'intérêt, voilà, s'il fait du sport, ses différentes passions, ses freins aussi, il fait face à quelles problématiques et ses habitudes numériques. Du coup, où c'est qu'il cherche ses solutions et sur quel support. Je reviens aussi sur le support. Donc, on est à plus de pratiquement 90% sur le format mobile. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait de bien adapter votre contenu sur le format mobile. Bien regarder ce que je vois encore beaucoup. Rien que les photos de couverture sur Facebook sont souvent coupées en format mobile. Donc, du coup, on n'a pas forcément tout le nom ou tout votre slogan. Du coup, et quand c'est coupé, les gens, en fait, ils ne vont pas vraiment chercher à agrandir vos contenus ou quoi que ce soit. Ils vont passer à autre chose.
Donc, c'est super important que le format soit vraiment bien adapté à tous les supports. On vous a mis du coup un exemple concret du coup voilà, d'Émilie Martin qui a 30 ans et qui est en congé parental. Et voilà, on a un petit peu listé ses besoins, ses attentes, ses centres d'intérêt, ses freins, ses habitudes numériques. Comme ça vous donne vraiment une idée pour travailler sur votre persona. Parce que j'incite vraiment sur le fait de connaître son persona et sa cible, parce que c'est vraiment super important. Et ça va vous permettre vraiment de gagner beaucoup de temps et gagner des abonnés également. Donc, comment identifier ce qu'attend votre cible? Donc, voilà, on parle d'études de marché, de vous poser les bonnes questions, de suivre les tendances sur les recherches des réseaux sociaux, d'analyser en fait le contenu des produits, n'hésitez pas d'aller voir ce que vos concurrents font. Alors, on ne dit pas d'aller piquer les idées des concurrents, des confrères, mais vraiment de voir un petit peu ce qui fonctionne pour eux, sur quel réseau ils sont, comment ils procèdent. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'analyser, de faire un petit peu de veille chez les confrères. Donc restez toujours à l'écoute du marché, de l'environnement et mesurer vos performances de vos contenus. Donc ça, vous pouvez le voir directement dans vos statistiques sur vos comptes, compte Instagram, page Facebook, sur LinkedIn également. Donc c'est important de les mesurer, de voir un petit peu quel format, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Je vous conseille une fois par mois de faire un petit point du coup sur vos performances et de vraiment pouvoir analyser et mettre en avant du coup quel format va peut-être mieux fonctionner par rapport à votre cible. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même de varier les formats, mais peut-être de faire un petit peu plus souvent les formats qui ont plus eu de succès du coup par rapport à votre cible. Donc, et après, donc, on est là pour parler vraiment de la ligne éditoriale. Donc en fait, elle établit les principes en fait et les règles pour créer votre contenu, que ce soit cohérent avec les objectifs en fait de votre entreprise. Et on y retrouve la voix, le ton, le style, les sujets, le type de contenu que vous souhaitez utiliser pour atteindre votre cible de manière efficace. La fréquence des publications, ça va vraiment vous permettre d'avoir une vue d'ensemble en fait. C'est vraiment un outil de gestion, d'organisation et ça va vraiment vous éviter de partir de zéro, de trouver votre rythme également, de vraiment poser les choses. Vous pouvez même poser les choses sur l'année. Par exemple, si vous avez des salons, vous avez, par exemple, il y a des jours fériés où il y a des choses qui sont cohérentes avec votre entreprise et avec le choix de votre stratégie également. Donc, voilà, pour un petit peu poser, lister en fait tous vos sujets, tous vos idées. Donc, vous pouvez vraiment planifier ça sur l'année. Après, je vous conseille de faire vraiment mois par mois. Et si vous souhaitez vraiment faire un calendrier éditorial vraiment très affiné et vraiment tout préparé, je vous conseille vraiment alors de partir plutôt sur 2 semaines. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous utilisez des musiques tendances pour vos réels, par exemple, les musiques tendances ne vont pas être tendances pendant 2 mois. Donc, si vous voulez vraiment mettre que soit que tout soit carré et que vous avez juste à tout poster et besoin de réfléchir, je vous conseille sur 2 semaines. Sinon, voilà, vous pouvez le faire par mois, par année. Il faut vraiment que vous trouviez en fait un équilibre et de se trouver en fait quel support, qu'est-ce que vous allez utiliser, avec lequel vous allez être le plus à l'aise, que vous allez l'utiliser très régulièrement. Donc là, on va vous parler en fait de différentes solutions gratuites pour vos calendriers éditoriaux. Mais après, si vous êtes plus à l'aise de lister simplement sur votre agenda ou voilà, sur du papier, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, du coup, avec certains logiciels, on peut vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'année. Donc on peut voilà, déplacer des choses. Donc c'est assez sympa. Mais après, si vous êtes plus à l'aise sur le format papier, il n'y a aucun problème. Mais ça, vous verrez, ça vous permettra vraiment d'avoir un rythme, de pouvoir vraiment poser vos idées
et d'avoir une régularité. Parce que c'est vraiment la clé du succès sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. Si vous apportez de la valeur et que vous êtes régulier sur vos réseaux, il y a alors aucun souci pour le fait que vous allez avoir plus de visibilité et également avoir plus d'abonnés. Et des abonnés qui sont votre cible, parce que c'est ça le plus important. Il ne faut pas oublier que même si vous avez peu d'abonnés, je ne sais pas, on va dire 50 personnes, 100 personnes, mais si c'est des abonnés qui sont qualifiés, ça va être beaucoup plus intéressant que d'en avoir 5000 et vous n'allez pas plus vendre en fait parce que vous allez avoir 5000 abonnés que 100. Par exemple, même 50 personnes, je ne sais pas, vous imaginez, vous êtes dans un restaurant, en exemple, c'est 50 personnes, ils sont venus manger dans votre restaurant parce qu'ils aiment votre cuisine, ils aiment votre restaurant. Donc vous parlez à des personnes qui sont là pour vous. Donc voilà la différence. Donc c'est pas grave d'avoir peu d'abonnés, c'est pas pour ça qu'on vend moins et qu'on va être moins visible. C'est juste vraiment l'interaction qui est hyper importante. Donc là on donne un exemple d'une marque de doudou. Donc pour vous expliquer du coup pour la voix, le ton, ce que vous pouvez donc soit tutoyer, soit vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce qui vous ressemble. En fait, il faut vraiment, à travers vos réseaux de votre entreprise, c'est vraiment mettre en avant qui vous êtes vraiment et comment vous fonctionnez. Donc là, pour cet exemple-là, la voix, le ton, ça va être plutôt quelque chose de doux, de rassurant, de bienveillant. Là, sur la fréquence, on est sur 3 publications sur les réseaux sociaux par semaine, un article de blog, des indications graphiques, plutôt des couleurs douces. Je reviens aussi du coup sur le fait de parler de la charte graphique qui est aussi important, que ce soit vraiment cohérent sur tous vos réseaux. Si vous avez plusieurs réseaux, que ce soit cohérent entre votre site internet et vos réseaux sociaux, il faut que vous ayez la même photo de profil. Si c'est possible, je sais qu'on n'aime pas forcément, mais le côté humain est hyper important. Donc, si c'est possible, si vous êtes seul ou deux, de mettre votre photo de vous, du coup, sur les réseaux. Forcément, si vous avez une équipe, ça ne va pas être possible. Vous pouvez mettre votre logo. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que l'humain est très important sur les réseaux sociaux. La charte graphique, voilà, d'avoir vraiment les mêmes couleurs, la même typologie, ne pas changer tout le temps de typologie d'écriture, vraiment de garder une charte graphique pour que vous soyez vraiment, que votre site puisse vraiment vous identifier. Alors là, on parle de type des contenus aussi, les articles de blog, les témoignages vidéo, des publications sur les réseaux sociaux. Donc, je rebondis sur le fait des témoignages. La preuve sociale est hyper importante, du coup, sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, ça va rassurer vos prospects. Et s'ils voient que d'autres personnes ont des avis positifs sur votre entreprise, forcément, ils vont être plus à l'aise et plus rassurés. Et ça va également déclencher, du coup, des ventes et des demandes de rendez-vous. Alors, quel format, quel canal? Ça, c'est la grande question également. Voilà, on va vous répondre que ça dépend vraiment de votre cible, de ce que vous voulez raconter, de la capacité également à réaliser le contenu et de vos objectifs. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise sur le fait de vous montrer en vidéo ou de créer en fait simplement des réels, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut vraiment faire quelque chose que vous aimez, parce que sinon vous allez vite arrêter de publier. Il faut que ça vous ressemble et que ça ressemble à votre entreprise et surtout que ça parle à votre cible. Donc vraiment, voilà, voir ce qui se fait sur les différentes plateformes, les différents formats. Après, c'est vrai que la vidéo a beaucoup de succès et les réels vont avoir une durée de vie qui est beaucoup plus longue qu'un post simple. Après, maintenant, tout ce qui est carrousel, avant les images que vous avez jusqu'à 10 images, par exemple, sur Instagram. Ça va vraiment montrer votre expertise et ça va vraiment permettre de gagner des abonnés, de gagner en crédibilité et de vraiment montrer votre expertise. C'est vraiment très intéressant. Il y a des comptes qui gagnent énormément d'abonnés avec leur carrousel, plus qu'avec les réels. Ça dépend vraiment de votre cible, mais donc encore une fois, bien connaître sa cible, c'est hyper important. Donc, en premier, c'est vraiment les objectifs, le choix des réseaux,
Après, on va parler des dates et heures de publication et effectivement les formats et quel canal. Donc, où se trouve votre cible. Donc, voilà, faites un petit peu de veille, regardez un petit peu où sont vos confrères et vous pouvez, je pense, déjà un petit peu analyser par rapport à la tranche d'âge et plein d'informations de ce type. Donc, comment construire son calendrier éditorial? Donc, comme on a dit, ça apporte vraiment de la rigueur, de la régularité, un gain de temps également, hein, parce que par exemple, si vous travaillez pas, si votre commerce est fermé le lundi, vous pouvez vous prendre une petite heure du coup le lundi et du coup mettre tout en place pour votre semaine ou même pour le mois. Et surtout avoir une cohérence au niveau de la diffusion pour que vous ayez pas forcément, vous ayez vraiment un mélange de formats et on va pas forcément se souvenir qu'est-ce qu'on a posté 2 mois avant. Ce qu'on peut faire aussi pour gagner du temps, une petite astuce, c'est de recycler votre contenu. Par exemple, si vous avez donné une information en story, vous pouvez très bien reprendre cette information et par exemple la transformer en carrousel, où vous allez vraiment détailler beaucoup plus cette information. C'est une solution également pour gagner du temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter? Donc, votre expertise, les événements importants du coup de la vie de votre entreprise, les coulisses aussi de la création de vos produits. Votre communauté est très très friand de voir en fait comment ça se passe. Parce qu'en fait, on a tendance à montrer toujours un peu les produits finis, mais ils aiment vraiment beaucoup savoir en fait comment vous avez créé ce produit, comment c'est à la base, avec qui vous travaillez en collaboration. Vous pouvez même parler de ce que vous utilisez en produit, montrer en fait les différentes étapes de la création, mettre en avant aussi votre équipe, vraiment apporter du côté humain. Et n'hésitez pas à mettre voilà, les avis clients, si vous avez des partenariats, ça fonctionne également très bien. Si vous travaillez avec d'autres partenaires locaux, n'hésitez pas à faire des partenariats, des collaborations, de faire des posts ensemble, qui va vous apporter aussi beaucoup plus de visibilité. Donc là, on parle de bar et restaurant. Forcément, ça va être plus simple pour mettre l'accent sur la convivialité, la proximité. Il y a d'autres métiers où c'est un petit peu plus compliqué, mais la base reste la même. Si vous apportez de la valeur, s'il y a de la preuve sociale, si vous êtes régulier, vous verrez que ça portera ses fruits. Alors, je voudrais juste rajouter que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pas une baguette magique. Malheureusement, c'est pas parce que vous allez être régulier pendant 3 semaines que vous allez gagner beaucoup d'abonnés et plus de visibilité. Par contre, si vous allez être régulier sur plusieurs mois, vous verrez clairement la différence. J'en suis convaincue. Chaque fois que je mets des choses en place avec mes clients ou que je donne des conseils à mes coachés, il y a forcément du résultat. Mais ça prend un petit peu de temps, il faut vraiment de la patience. Mais si vous êtes régulier et vous avez de la patience, vous verrez que tout ira bien. Donc là, on vous a mis donc un exemple de calendrier également. Vous pouvez trouver de l'inspiration pour compléter votre calendrier par rapport au jour. Là, c'est 2023, donc il faudra qu'on mette celui de 2024. Mais en tout cas, vous pouvez chercher sur Google des calendriers de 2024 avec les jours fériés, avec les journées spéciales qui peuvent avoir un lien du coup avec votre activité. Ça peut aussi également vous donner des idées de contenu. Donc, c'est un panne d'idées également, forcément l'IA. N'hésitez pas à vraiment faire des recherches très personnalisées parce que l'IA, donc c'est bien du coup pour moi je m'en sers vraiment en insistant pour vraiment des fois reformuler des légendes, des phrases, mais je vous conseille vraiment de personnaliser au maximum parce que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent et moi je vois clairement les gens qui l'utilisent ou qui l'utilisent pas. Le but c'est vraiment d'apporter un plus, de montrer votre valeur ajoutée et chacun a sa façon d'écrire et de mettre en avant ses produits, ses services. Donc l'IA, voilà, c'est vraiment super, ça peut vraiment vous donner des idées, comment reformuler des choses, etc. Mais vraiment, il faut vraiment personnaliser vos légendes et que ce soit vraiment pertinent et que ça correspond, que ce soit cohérent et pertinent par rapport à ce que vous voulez dégager et montrer de votre entreprise.
Mais si jamais vous êtes en panne d'idées, c'est vrai que c'est vraiment sympa du coup de pouvoir l'utiliser. Donc pour vous organiser et simplifier, vous avez donc différents logiciels. Là, on vous a mis donc des logiciels gratuits, hein. Notion, Trello, Asana. Vous pouvez simplement utiliser aussi le calendrier de Google, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus à l'aise avec une feuille blanche ou un agenda papier, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment trouver lequel calendrier éditorial, quel support vous allez être plus à l'aise. Donc là, c'est voilà, des exemples pour vos amis. Et voilà, vous pouvez clairement aussi prendre tout simplement Excel, vraiment adapter comme vous le souhaitez. Le but, c'est vraiment d'avoir une traçabilité, de pouvoir lister tous vos idées et voilà, de pouvoir avoir des dates également. Aurélie, pardon, je Oui, me permets de t'interrompre. Il y a une question d'Eva sur est-ce que nous pourrons avoir une copie de l'enregistrement vidéo de l'intervention? Oui, en fait, l'intervention est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous aurez le lien, je vous enverrai le lien suite au webinaire. Là, vous l'aurez probablement dans l'après-midi. Donc voilà, vous pouvez revoir cette intervention. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser par écrit à Aurélie. oui, n'hésitez pas, hein. On s'arrêtera du coup sur la slide si vous avez des questions. Merci. Donc je reprends du coup pour vous faire gagner du temps. Donc vraiment de créer voilà, votre contenu à l'avance. Parce que du coup, quand on se dit bon, il faut qu'on poste, mais du coup là, je sais pas quoi poster, c'est un peu la panique. Du coup, ça vous permet vraiment, ce calendrier éditorial vous permet vraiment d'avoir cette charge mentale en moins. Vous pouvez également programmer vos publications. Du coup, c'est vraiment aussi un gain de temps. Le but, c'est vraiment pas de partir à chaque fois de zéro, parce que du coup, on se démotive et on se dit non, ça va prendre trop de temps. Donc vraiment, tout ça, ça va vous permettre de gagner du temps. Je reviens juste sur la programmation des publications. C'est vrai que c'est très intéressant, ça fait gagner du temps. Par contre, on voit qu'on en parle beaucoup en ce moment. Par contre, ce que je vois pas, parce qu'on en parle pratiquement pas, c'est que c'est hyper important de réagir en fait. Dès que vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker, à répondre assez rapidement. Parce que des fois, on se dit, voilà, on a programmé nos publications, on n'y pense plus, on ne retourne même pas sur, sur notre réseau. Ça, c'est un peu une erreur du coup, parce qu'en fait, les 10-15 premières minutes de votre publication sont hyper importantes. Ça va vraiment montrer à l'algorithme plus il y aura d'interactions, plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de partages, donc plus il y aura d'interaction, plus l'algorithme va comprendre que c'est un contenu qui plaît. Et s'il plaît, il va forcément le montrer à plus de personnes. Donc ça va vraiment faire cet effet de boule de neige sur les premières minutes, hein. Donc je vous conseille vraiment de bien répondre assez rapidement aux commentaires, de liker, de répondre. Il y a une petite astuce aussi pour vos réponses. Je vous conseille de faire des réponses avec minimum 6 mots. Ne pas juste répondre avec un petit smiley, de faire des phrases avec un minimum de 6 mots. Il y a eu apparemment une petite fuite, des petites choses qui ont été dites par rapport à l'algorithme des réseaux, voilà, que à partir de 6 mots, l'algorithme voilà, c'est un avantage du coup pour ces commentaires-là, et donc il va forcément voir que c'est un contenu qui plaît. Le but en fait de chaque plateforme, chaque réseau social, le but c'est de garder en fait les internautes le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc le but c'est pour eux, c'est de montrer en fait des contenus qui plaisent pour qu'on reste un maximum sur la plateforme. Donc vraiment, voilà, si vous programmez vos publications, c'est vrai que c'est super, c'est un gain de temps, mais juste n'hésitez pas à vraiment, quand vous avez des notifications, que vous avez des commentaires, des likes, de vraiment répondre assez rapidement. Et du coup, ça va vraiment favoriser votre visibilité.
Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, on va en parler du recyclage de contenu. Donc, vous pouvez compiler plusieurs articles de blog pour créer un livre blanc, comme des vidéos YouTube qui peuvent, vous pouvez les retranscrire en fait sous forme d'infographie, des photos que vous avez publiées sur vos réseaux, même si c'est l'année d'avant, vous pouvez les réutiliser sous format réel. Et même souvent, en fait, on vous propose du coup sur Facebook et Instagram les témoignages clients, par exemple, qui sont sous forme de vidéo, vous les transformer en verbatim. Les webinaires hein, qui peuvent être scindés en plusieurs vidéos et faire vraiment des petits réels très courts. C'est vrai que l'année 2023, la tendance était vraiment aux réels qui étaient très courts. Ce qui fonctionnait le mieux, c'était des réels de moins de 10 secondes. Là, les tendances de 2024, ça commence un petit peu à changer. Ce qui fonctionnerait apparemment là le mieux et ce qui est en prévision, c'est des réels vraiment de parler en face cam et un format un petit peu plus long. Vraiment pour apporter de l'expertise, apporter vraiment de la valeur, expliquer un petit peu plus en détail du coup vos services et la vie de votre entreprise. Et vous pouvez également mettre voilà, votre contenu à jour, donc là on est encore en début d'année, faire un petit top de 2023. Donc ça peut être intéressant et des idées de contenu également. Donc on arrive à la fin du coup de ce webinaire. Donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. On sera ravis de répondre. Comme on l'a dit, vous aviez un questionnaire de satisfaction qui a dû être envoyé du coup dans le chat et vous pouvez du coup récupérer le support et vous aurez donc un replay également du coup de ce webinaire. Donc là, on vous a mis également, vous avez possibilité de garder contact du coup avec moi si vous le souhaitez. Donc moi, je suis Aurélie de la société AM Presta Service. Je suis présente sur différents réseaux sociaux et j'essaye d'alimenter régulièrement du coup mes réseaux en donnant des conseils et astuces pour les petites entreprises locales pour justement gagner en visibilité, pour voilà dire les erreurs qu'on peut rencontrer, qu'on peut faire, que je rencontre régulièrement, voilà des conseils, des astuces. Donc n'hésitez pas à me suivre, ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai du coup en message privé avec plaisir. Et je voulais également vous parler du programme Tous en ligne maintenant, parce que je suis également coach. Du coup, je suis intervenante pour les Folies Web et je suis social media manager et également coach pour le programme Tous en ligne maintenant, qui est un programme qui est super intéressant, qui est vraiment dédié aux petites entreprises, donc entrepreneurs et associations, hein, entreprises et associations. Dès que vous avez un numéro de SIRET de plus de 2 ans, que vous êtes basé en France et que vous générez un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 € sur un des 3 derniers exercices, vous pouvez bénéficier de 3 accompagnements par numéro de SIRET. Donc moi, je suis coach sur le thème des réseaux sociaux et également sur le référencement naturel, local. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir du coup sur mes réseaux et c'est avec plaisir que je vous donnerai mon lien et que, si vous avez besoin de plus d'informations du coup concernant cette aide qui est mise en place du coup par le gouvernement, par le plan France Relance qui est financé par France Num et BPI France. Donc je vous laisse du coup, Karim, je te laisse du coup voir s'il y a des questions. Oui, merci Aurélie pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a une question. Alors, une question d'Eva. Si on est entrepreneur et on a une page personnelle séparée de celle de son entreprise sur LinkedIn, quel contenu mettre en avant sur chacune des pages? Alors vous avez une page donc avec, si je comprends bien du coup votre prénom voilà personnel et aussi donc une page qui est dédiée à votre entreprise. Donc pour la différence du coup pour la différence de contenu, c'est bien ça? Oui, je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ok. Alors pour la différence de contenu, ça dépend encore une fois de vos objectifs en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller du coup pour plutôt la page entreprise, de mettre en avant
encore une fois le côté humain, tous vos services et votre expertise, faire la différence du coup entre votre côté personnel, où vous allez peut-être pas avoir les mêmes personnes qui vont vous suivre, donc vraiment vous adapter en fait par rapport à regarder en fait les personnes qui vous suivent sur plutôt sur votre page entreprise ou côté perso, et vraiment en fait analyser et adapter en fait votre contenu par rapport à la cible qui vous suit et quelle cible vous voulez attirer, en fait simplement. J'espère que j'ai répondu à votre question, si vous voulez plus de détails. On demande, oui, donc Eva te remercie, et puis on demande tes coordonnées. Je ne sais pas si tu les as affichées, sinon on pourra les partager aussi par mail. Hein. C'est possible. Oui, vous pouvez partager, ou sinon vous pouvez me retrouver. J'ai toutes mes coordonnées sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, je suis sur ma fiche d'établissement Google Business Profile également. Vous pouvez taper Aurélie Migal ou à une Presta Service, vous me retrouverez facilement. Avec plaisir. Alors, il y a une autre question d'Eva. Comment se renseigner quant aux tendances? Alors ça, il faut vraiment faire de la veille en fait. N'hésitez pas avec votre compte perso d'aller faire de la veille au niveau des tendances, voir un petit peu sur les différents. Ça dépend sur quel réseau vous êtes. Après, vous avez par exemple le site que j'aime beaucoup qui s'appelle BDM, où vous avez vraiment beaucoup d'informations sur plein de thèmes, dont le numérique, où justement vous allez retrouver aussi les tendances actuelles. Ça peut être aussi une solution. Mais vraiment de faire de la veille par rapport. Parce que les tendances, effectivement, c'est important on va dire surfer sur la vague et de s'adapter aux tendances. Par contre, il faut vraiment que ça corresponde à vos valeurs et à ce que vous voulez mettre en place. Parce que si c'est des tendances qui ne vont pas être cohérentes avec ce que vous souhaitez mettre en avant, je vous conseille de ne pas le faire. Voilà. Il faut vraiment que tout le temps que ce soit réfléchi, que ce soit ciblé, que ça apporte de la valeur, que ce soit cohérent en fait. Il ne faut pas juste faire parce que ça se fait, parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur des réseaux. Et il faut vraiment l'adapter ou au moins l'adapter en fait à votre stratégie. Oui, BDM, juste pour préciser, blog du modérateur. Hein. Oui, pardon. Un site de référence sur l'actualité des réseaux sociaux, l'évolution des réseaux sociaux. Ouais, de tout ce qui est je vraiment de tout le numérique. Oui, je rajouterais effectivement, il y a beaucoup je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Ouais, il y a beaucoup d'articles sur Instagram qui évoluent beaucoup ces derniers temps, c'est 2023 notamment, avec je pense que c'est le réseau qui ajoute le plus de fonctionnalités, qui évolue le plus. Hein, et donc ça peut être intéressant justement de suivre ces nouvelles fonctionnalités, parce qu'en général, quand ils sortent une fonctionnalité, ils vont essayer de pousser cette fonctionnalité, donc de pousser les utilisateurs et les comptes qui vont utiliser ces fonctionnalités. Donc ça peut être intéressant, mais toujours voir évidemment ce que disait Aurélie, si c'est en cohérent avec votre stratégie et si c'est vraiment pertinent pour vous. Quoi. Voilà. Pas d'autres questions. N'hésitez pas. Alors peut-être que est-ce que vous avez mis en place ce fameux calendrier éditorial dans votre entreprise? Si vous pouvez nous répondre par écrit. Alors je vais aussi vous donner la possibilité de répondre à l'oral. Hein. Je vais des micros. Les micros. Alors juste un instant, il faut que je retrouve. Hein. Voilà. Je vais vous donner la possibilité d'activer votre micro. Donc, dites-nous si c'est clair pour vous, si c'est en place ou si vous avez déjà des retours d'expérience par rapport à ça. Alors, toujours une question d'Eva. Alors, est-ce que pour attirer des clients cibles, alors, ça vaut la peine de payer un forfait publicité, investir plus au début de l'entreprise pour la première année de lancement? Combien payer pour avoir de l'efficacité de réponse?
Alors, je ne travaille jamais avec de la publicité payante. Alors, je vais peut-être, voilà, j'ai d'autres confrères qui le font énormément. C'est vraiment des choix. Moi, je travaille qu'avec des petites entreprises locales qui n'ont pas forcément de gros budgets en communication. Je pense vraiment que si on apporte de la valeur et qu'on est régulier et qu'on interagit avec sa communauté, il y a pas qu'il n'y a pas besoin. Si vous avez vraiment un lancement, un événement spécifique, voilà, pour ces cas-là, oui. Mais c'est vrai qu'en général, quand on est une toute petite structure, on n'a pas forcément de gros budget. Donc, si vous êtes vraiment régulier, vous apportez de la valeur, que voilà, vous allez avoir de l'interaction, vous allez augmenter. Enfin, moi, je vois mes clients que je suis, que j'ai des clients fidèles que depuis 3 ans. Je veux dire, ça évolue vraiment bien. Je veux dire, tous les mois, tous les ans, on voit vraiment une grande progression. Mais c'est vraiment parce qu'il y a une régularité qui est en place et parce qu'on va apporter vraiment de la valeur à notre communauté. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que on va publier, mais on ne va pas penser à aller à interagir avec, par exemple, des confrères, avec notre cible, parce que le but, c'est pas que de répondre aux commentaires, c'est également de créer des discussions, de créer du lien. Donc, du coup, allez également sur votre liste d'abonnés et aller chez vos abonnés, liker, commenter, un petit peu interagir pour montrer en fait votre intérêt. Et ça montre aussi à l'algorithme en fait que vous vous intéressez à votre communauté et quelle interaction. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu, on n'a pas trop le temps et on a tendance un peu à zapper. C'est vrai qu'on veut tout le temps qu'on ait l'interaction chez nous, mais finalement, nous, on ne va pas interagir avec notre communauté ou avec d'autres. Je sais pas, je prends un exemple, vous avez un commerce local, n'hésitez pas à aller un petit peu sur les pages d'autres commerçants de votre ville, de votre village, de votre Comcom. Du coup, ça va vous apporter de la visibilité également. Et voilà, cette interaction. Et je voulais aussi rajouter que de ne pas attendre en fait que votre contenu soit parfait. C'est pas le but, ce ne soit pas que vous avez un visuel parfait, quelque chose qui soit parfait, parce que sinon vous n'allez pas publier ou vraiment très peu. Le but, c'est vraiment d'avoir un message clair. On va vraiment parler d'une seule chose par publication. Ne parlez pas de 3 choses en même temps, vous perdez les gens. Il faut vraiment avoir une phrase d'accroche qui va vraiment les inciter à rester sur votre contenu, à aller voir plus loin et à aller donner l'envie de visiter votre page, votre compte ou votre site internet. Donc en mettant des phrases d'accroche, en fait, quelque chose qui donne vraiment envie ou un visuel qui va vraiment attirer l'œil. Et c'est vrai que le côté humain attire forcément, l'humain attire l'humain. Donc c'est pour ça que je mets vraiment en avant le côté humain. Mais vraiment, n'hésitez pas à, n'attendez pas que tout soit parfait. Parce que du coup, sinon, vous allez publier très peu parce que vous allez passer beaucoup de temps du coup sur pour des petites, vous allez être pointilleux sur des petites choses, sur des détails que les gens ne vont pas forcément faire attention. Il faut juste que votre information soit claire et quand vous utilisez des informations que vous avez trouvées sur le web, faites juste attention à bien vérifier que ce soit vraiment une information correcte pour la crédibilité de votre entreprise. Parce que malheureusement, on trouve plein d'informations, mais par exemple, voilà, s'il y a des nouvelles lois qui sortent qui peuvent en avoir un intérêt par rapport à votre entreprise ou même des choses que vous allez retrouver sur Internet, juste bien vérifier que ce soit une source sûre avant de publier et voilà, vous n'avez pas besoin de faire des choses exceptionnelles en termes de graphisme ou voilà, il faut juste que vos couleurs, votre logo soient visuellement là. Et en parlant de logo, je rajoute juste, je vais arrêter de parler parce que je pourrais vous parler des heures. Juste, par exemple, pour vos réels, quand vous faites. Pardon. Pour vos réels, j'ai plus de voix. Donc, qu'il n'y ait pas le logo TikTok, par exemple, sur vos réels d'Instagram. Donc, il faut
supprimer du coup le logo pour pouvoir le diffuser sur les autres plateformes. Voilà. Merci Aurélie. Alors, on a eu des réponses là, à la question. Pour le moment, aucun calendrier n'a été mis en place pour Catherine. Pour Audrey non plus, ça semble plus compliqué que la création de contenu lui-même. Et c'est vraiment sur la régularité que ça pêche pour Audrey. On a une question encore, Aurélie, sur les hashtags. Sont-ils vraiment importants ou indispensables? Une question de Véronique. Si tu as récupéré ta voix, prends ton temps. Je suis allée chercher un bonbon, désolée. Alors les hashtags, ils sont toujours intéressants. Par contre, l'année dernière, on était plus sur du 20-30 hashtags, par exemple sur Instagram. Maintenant, ça s'est vraiment réduit. Le but des hashtags, c'est vraiment de pouvoir ranger en fait vos publications, un peu comme dans des dossiers. Ça va permettre en fait de faire comprendre, d'avoir plus d'informations du coup à l'algorithme pour pouvoir justement montrer à la bonne cible. Ce que je vous conseille vraiment si vous êtes en local, c'est de mettre des hashtags, de localiser en fait vos publications. Par les hashtags, et que ce soit toujours des hashtags qui sont cohérents avec votre entreprise, avec vos services et avec la publication que vous venez publier. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les hashtags en ce moment. Il y en a qui disent que les hashtags ne fonctionnent plus, que ça ne sert plus à rien. Ça sert encore, mais c'est vrai que ça a été réduit. Ok, merci. Merci Aurélie. Dites-nous si ça répond à votre question, Véronique. N'hésitez pas. Si certains veulent poser des questions à l'oral et s'ils sont équipés de micro, ils peuvent aussi, hein, il n'y a pas de souci. Normalement, vous avez la possibilité de le faire. Il n'y a plus de questions actuellement. Alors, je vais juste vous partager, je vais profiter pour vous partager dans le chat une prochaine session d'un coaching tous en ligne maintenant. Aurélie en a parlé hein, de ce coaching-là. On en organise aussi donc, au niveau de l'Alsace, de la CCI. Et on en a un prochain qui va arriver les 5 et 12 février sur la thématique des réseaux sociaux professionnels. Donc, on parlera plus précisément de LinkedIn. Donc, juste pour rappel, je pense qu'Aurélie en a parlé, mais c'est des sessions en collectif, mais en petit collectif, hein, d'une dizaine de participants, en ligne sur 2 sessions de 2 heures, à cheval sur. Et ensuite, on a une 3e semaine où on peut solliciter le coach pour travailler un peu plus spécifiquement sur son cas particulier et poser des questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Alors, il y a des conditions d'éligibilité que vous pouvez découvrir sur le lien que je vous ai envoyé. Alors, si Marion est toujours là, elle peut peut-être aussi en parler un peu plus en détail, mais il me semble qu'il y a un minimum de chiffre d'affaires de 15 000 €, une existence de plus de 2 ans pour les entreprises. Voilà, c'est ça. En gros, les critères principaux, c'est 2 ans d'ancienneté et effectivement avoir généré au moins 15 000 € sur l'un des 3 derniers exercices fiscaux. Rassurez-vous là-dessus, c'est souvent le cas quand il y a 2 ans d'ancienneté. Voilà, le principal, c'est de retenir qu'il faut au moins 2 ans d'ancienneté pour son entreprise. Ok, voilà. Alors, il y a une question encore de Floriane. Quelle est la différence entre la planification sur Notion et Meta? Alors sur Meta, vous allez pouvoir planifier, programmer du coup que sur Instagram et sur Facebook. Notion, c'est un calendrier éditorial qui va vous permettre du coup d'avoir une vue d'ensemble en fait par mois, par année, c'est différent.
parce que vous pouvez effectivement programmer des choses sur Meta, mais ça ne va pas vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, par exemple, sur l'année. Ça va pas être la même chose, ça va pas être un calendrier. Vous pouvez pas l'utiliser en fait en calendrier éditorial, mais par contre, si vous avez effectivement toutes vos programmations, vous pouvez avoir aussi une vue d'ensemble de ces programmations. Mais par exemple, Notion, Trello ou autre, ça va vraiment vous permettre d'avoir cette vue d'ensemble et de pouvoir déplacer les choses, de pouvoir. Il y a certains, vous pouvez même insérer directement des images. Vous pouvez créer déjà vos légendes. Voilà, vous pouvez avancer. Vous pouvez vraiment avancer sur le travail de contenu. Alors oui, Notion, c'est un outil on va dire de planification. Il y en a d'autres qui existent, tu as parlé de Trello, il y a spécifiquement sur les réseaux sociaux, il y a HotSuite aussi, Swello, Oui, un outil il y en français. a plein. Là, on va être sur de la programmation sur plusieurs réseaux, on va dire. Mais ça, en général, c'est des outils qui ont des coûts. Au contraire de la suite Meta, en fait, qui est effectivement réduite à Facebook et Instagram, mais si vous êtes vraiment là-dessus, moi je pense que c'est assez bien adapté pour planifier en fait sur Facebook et Instagram, même s'il n'y a pas forcément cette vue sur l'année. Je pense que dans un premier temps, ça peut suffire. Hein. Ça, c'est mon avis. Oui. Comme dit, il faut vraiment qu'on soit à l'aise en fait avec ce qu'on va programmer, avec l'outil en fait qu'on va utiliser. Le but, c'est vraiment de pouvoir vraiment planifier et vraiment se sortir un peu cette charge en fait de création de contenu et de vraiment pouvoir avoir ses idées déjà, lister ses idées et de mettre vraiment des choses en place et de ne pas oublier en fait certaines choses. S'il y a des rapports par rapport à des événements dans l'année, par rapport à votre entreprise, c'est vrai que des fois on est un peu la tête dans le guidon parce que on doit s'occuper de 10 000 choses quand on est entrepreneur. Donc ça vous permet vraiment de dire, ah ben là, je l'ai noté sur mon calendrier éditorial, je peux déjà le programmer, parce que je sais que là, ça va être une période où on aura énormément de boulot et que j'aurai pas le temps de créer le contenu. Ben, si vous l'avez fait le mois d'avant, voilà, vous êtes tranquille sur ce côté-là. Je sais pas si tu l'as Après, dit, oui. pardon Aurélie, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a des modèles de calendrier qui existent en ligne, qui prennent en compte notamment les temps forts de l'année, les fêtes, les journées internationales de ceci, cela. Donc là aussi, Oui, on peut c'est ce qu'on avait vu. sur ces calendriers. Donc vous tapez, je pense, sur Google, modèle de calendrier, réseaux sociaux, calendrier social media, et vous trouverez Ouais, ça fait encore une fois des petites astuces pour des idées de contenu. Oui, c'est ça, exactement. Et on peut rattacher voilà, les journées internationales ou les fêtes à son activité. Voilà. Exactement. Alors, il y a encore une question, et pas mal de questions aujourd'hui, c'est bien. Tant mieux. Combien de posts par semaine? Alors, sur LinkedIn, pour 2 posts par semaine, combien de temps à prévoir de préparation? Ça dépend. Ce que vous voulez créer, si c'est un post simple, si c'est un carrousel, si c'est un réel, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Après, ça dépend si vous êtes à l'aise avec la création. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. J'ai un peu du mal à donner de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous arrivez vraiment à vous consacrer 1 ou 2 heures dans votre semaine et faire un petit peu tout en même temps, parce que ça vous permet vraiment de gagner du temps. Parce que si vous faites tous les 2 jours, vous allez recommencer un peu de zéro votre création de tel et tel poste. On va forcément perdre plus de temps en fait dans notre semaine de travail. Mais voilà, ça dépend vraiment ce que vous souhaitez. Si vous faites un carrousel, vous allez forcément développer beaucoup plus, donc ça va prendre plus de temps. Après, un réel, ça peut être un réel
de quelques secondes. Donc, si vous ne faites pas de montage particulier, ça peut être fait en 15 minutes. Après, il y a la réflexion de la légende. Ce que je peux vous conseiller du coup pour vos légendes de réseaux sociaux, c'est vraiment d'avoir une légende qui est pas trop grande, qui est aérée, qui soit agréable à lire. N'hésitez pas à mettre des petits emojis. Et ce qui est hyper important, c'est vraiment cette phrase d'accroche en début qui va vraiment donner le ton de ce que vous allez expliquer dans votre légende. Donc vraiment, que ça tilte, que ça incite vraiment les gens à venir lire votre légende. Et tout à la fin, ce qu'on oublie de faire souvent, c'est qu'on ne met pas d'appel à l'action. Ça s'appelle un CTA, on le voit souvent. Par exemple, si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour d'autres personnes de votre cible, n'hésitez pas à dire, n'hésite pas à partager ce post à tes amis qui ont besoin de connaître cette astuce, ce conseil ou autre. C'est vrai qu'on a le droit de demander et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus d'interactions sous vos posts si vous faites un petit appel à l'action en disant ou viens visiter mon site, des petits appels à l'action comme ça qui permettent en fait de donner encore une fois l'information à la personne, de l'inciter en fait tout simplement à interagir en fait avec votre contenu. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? J'ai encore autre chose qui me passait par la tête. Ça va me revenir, je pense. Ça, je parlais justement des légendes. Ça me reviendra plus tard, je pense. Vous avez peut-être d'autres questions? Eva te remercie et elle dit donc on pourrait envisager de dédier une demi-heure par semaine de création de contenu et prévoir de la présence d'interaction au moment de la mise en ligne. Oui, c'est ça. C'est très important en fait d'être présent du coup quelques minutes après. Après, en général, on reçoit des notifications, donc voilà, même si on oublie qu'on a programmé à cette heure-ci, on a des notifications qui sont là pour nous rappeler de dire bon, faut que j'aille répondre du coup aux commentaires. Et un petit conseil, c'est avant de publier, c'est des petites astuces de social media manager. Avant de publier, allez interagir avec votre cible. Vous allez liker, mettre quelques commentaires, un petit peu interagir, et après, vous allez publier. Vous verrez qu'il y aura aussi une petite différence du coup au niveau des interactions. C'est des petites astuces. Très bien. Merci Aurélie. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va donc conclure ce webinaire. Je repose la parole. Vraiment, le dernier truc, c'est bon, ça m'est revenu. Oui. C'était par rapport à ce que je voulais dire avant. Là, du coup, c'était... par rapport aux légendes, je crois, tu parlais des... Oui, c'est par rapport aux légendes, du coup, que je voulais rajouter. Du coup, qu'est-ce que je voulais comment vous l'expliquer? Par rapport, oui, que ce soit aéré, je vous l'ai dit. Du coup, que ce soit pas trop, que ce soit toujours bien pertinent et que ce soit pas effectivement trop long. Je crois que j'ai fait le tour. Ok, très bien. Ben, merci Aurélie. Merci à tous pour votre participation. Et puis, bientôt. Alors, le prochain webinaire CCI, il aura lieu le 25 janvier sur la thématique du référencement. Comment évoluera l'algorithme de Google en 2024 avec Dan Bernier qui est déjà intervenu pour nous et qui est une référence dans le domaine du référencement. Et le suivant, ça sera le 6 février sur la thématique de l'intelligence artificielle générative. Donc là, on rentrera plus dans le détail de ce sujet. Et puis, le programme est en cours de finalisation là, pour le premier semestre. Donc, voilà, vous serez informés normalement avec la newsletter de la CCI. Et puis, sinon, vous allez sur je vous l'ai déjà dit, hein, mais vous allez sur la rubrique agenda du site CCI et vous retrouverez l'ensemble des webinaires au moins pour le premier semestre. Voilà.
Merci. Je vous souhaite encore une bonne année. C'est vrai que j'ai oublié dans l'introduction de vous souhaiter une bonne année, une excellente année 2024. Merci pour votre participation et puis je vous dis merci Aurélie, merci Marion. Je vous dis à bientôt alors et une bonne fin de journée. Merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.